Alors, on le sait évidemment sur Boursorama, c'est l'un des marchés boursiers qui corrige le plus cette année. Le Nasdaq qui perd 28% depuis le 1er janvier. C'est quand même 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière qui sont partis en fumée. Frédéric Rosier, bonjour. Bonjour David. Merci d'être là. Est-ce que la fête est finie? À quand la fin de la purge sur le Nasdaq? Est-ce que la fête est finie pour la tech américaine? Est-ce que quelque chose a changé là, en ces quelques mois, ou est-ce que c'est juste un passage à vide, un trou d'air et business as usual reviendra peut-être dans quelques mois? Vous avez évoqué les taux d'intérêt. On a vu qu'effectivement, avec l'accélération de la repentification de la courbe de taux, la hausse des taux d'intérêt, on a vu les valeurs technologiques accentuer cette baisse. La baisse avait même commencé en mars de l'année dernière pour les valeurs non profitables. Donc c'est un mouvement quand même qui est d'ampleur. Là, on parle de bear market pour les technos. Ce n'est pas encore le cas pour les marchés comme le S&P. Le bear market, c'est 20%. C'est 20%. Là, on est à 27%. Ouais. Donc clairement, on est rentré dans un bear market avec des capitalisations qui se sont totalement effondrées. C'est 500, 600, 700 milliards pour des Apple, des Microsoft. Qui ont perdu entre 20 et 40% Apple et Amazon depuis leur point haut. Exactement. Mais on a cette compression des multiples qui s'opère. Je prends toujours vous savez, Cathie Wood avec ARK, qui aime bien investir dans des entreprises d'innovation, des fois peu rentables. Ça s'est fait déglinguer, là. Elle est à moins. De toute façon, le meilleur choix d'investissement, c'était de faire le S-ARK, qui est le short. Il y a un ETF short sur ARK Innovation qui doit être à plus de 70%. Expliquez-nous ARK Innovation pour ceux qui viennent. Alors, c'est Cathie Wood, qui est une star de l'investissement. 1 million de followers. Oui, exactement, qui a fait vraiment, pour le coup, une performance assez hallucinante jusqu'en mars 2021, avec une forte progression de ses capitaux, en investissant notamment sur des valeurs technologiques, d'innovation, avec des fois, par exemple, sur des technologies comme le métaverse, par exemple, des choses qui sont effectivement intéressantes à long terme, mais qui ne sont pas rentables à court terme. Et ce qui est très intéressant sur cet investissement sur ces valeurs technologiques, les multiples de valorisation au pic, c'était 36 fois le chiffre d'affaires. Vous savez combien ça vaut aujourd'hui? Non. Le portefeuille de Cathie Wood? 6 fois. Ah ouais. 6 fois le chiffre d'affaires. Retour sur terre, quoi. Donc, on normalise. Mais quand je pas 6 fois les bénéfices, 6 fois le chiffre d'affaires. Ouais, parce que des fois, il n'y a même pas de bénéfices. Ouais. Et lorsqu'on regarde un petit peu les chutes, alors je pense à des Zoom qui va publier, des choses comme ça, pour bon nombre d'entreprises, ça se payait 40, 50, 60 fois le chiffre d'affaires. Ces entreprises, aujourd'hui, grosso modo, valent plus que 4 à 6 fois le chiffre d'affaires. Donc, c'est plus raisonnable. C'est raisonnable, donc ça devient attractif pour le coup. C'est ça mon sujet, c'est... il y a la valo, en même temps, pardon, je fais le rapport avec le rapprochement, le parallèle avec l'an 2000. Cette chute chaotique quand même des valeurs de la tech qu'on voit aujourd'hui, est-ce que ça pourrait ressembler à un début d'éclatement de la bulle Internet en 2000? Certes, j'ai retrouvé les chiffres il y a 20 ans, c'était plus violent puisqu'entre mars 2020 et octobre 2022, le Nasdaq a sombré de 80%. Mais on l'a fait sur les valeurs non profitables. Ce mouvement a été fait de 80%. Donc quelque part, on a séparé le bon grain de livret. Exactement, parce que comment comparer aujourd'hui des Roblox, ces compagnies, ces valeurs-là à des Amazon, Microsoft qui sont profitables, qui par exemple Apple, c'est 500 milliards de share buyback sur les 10 dernières années. De rachat d'actions, pardon. Donc on ne peut pas comparer ces entités, parce que lorsqu'on regarde... Donc le ménage a été fait. Le ménage a été fait, ça devient extrêmement attractif. Alors il y a des faits aussi qui sont structurels. Par exemple, qu'est-ce qui devient attractif? Les valorisations sur les valeurs technologiques. On parle d'Apple, d'Amazon, oui, de Facebook, ces valeurs-là. Non, parce que finalement, celles-là, c'était les dernières à plonger. Elles ont corrigé, des fois pour des bonnes raisons. Par exemple, Amazon, c'est vrai que lorsqu'on regarde les chiffres des ventes de e-commerce aux États-Unis, la croissance est la plus faible depuis 10 ans, depuis 2009. Donc on a un vrai ralentissement qui s'opère sur cette partie-là. Par contre, lorsque vous regardez un peu l'évolution des actifs qui vont faire la croissance de demain, par exemple le cloud, AWS pour Amazon ou Azure pour Microsoft, on voit qu'on a des croissances de 40, 50, 60%. Donc il y a des relais de croissance. Il y a des relais de croissance, mais on est un peu dans cette phase de bascule. Quelque part, des marchés qui sont matures pour ces grands groupes, qui génèrent toujours quand même du cash, et la croissance de demain qui va arriver pour ces grandes sociétés. Donc il y a un Nasdaq à 2 vitesses. Oui, tout à fait. La purge, elle a été faite sur les valeurs non profitables. Ouais. Il y a eu une grosse... le crack, on peut dire que c'est un véritable crack. Mais quelque part légitime, puisque des boîtes qui ne gagnent pas un copec. Et on va faire le tri, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ce crack, vous allez avoir les survivants.
c'est ce qui s'est passé en 2000. Vous surfiez sur quel site en 2000? Vous étiez sur AOL, sur des valeurs comme ça, vous vous souvenez quand même, Netscape et Non, moi compagnie. déjà j'étais Google. Ouais, voilà. Non, peu de personnes connaissaient Google, honnêtement, en 2000. Et donc, 6 mois. vous étiez en Non, avance c'est sur vrai. votre temps. Mais il y a eu en tout cas cette purge qui s'est opérée pour avoir l'émergence de nouveaux acteurs. Et c'est finalement ce qu'on est en train de vivre dans une période relativement resserrée, c'est qu'on va avoir une destruction créatrice avec l'émergence de grands groupes. Les grands groupes qui ont de l'argent vont pouvoir en profiter, faire quand même des petits achats, des petites emplettes à bon compte, parce que lorsqu'on regarde la génération de free cash flow, hein, donc les réserves de cash des entreprises grâce à leur business récurrent, on s'aperçoit qu'elles ont une capacité de faire des rachats. Par exemple, je reviens sur mon histoire de share buyback, rachat d'actions, 500 milliards d'Apple. Pour Apple. Pour Apple, 500 milliards, il y a 493 valeurs sociétés du S&P qui valent moins de 500 milliards aujourd'hui. D'accord ? C'est-à-dire que Apple, rien qu'en utilisant son cash, aurait pu racheter quasiment 90%, 95% des entreprises américaines. Donc ça vous montre la force de frappe qu'ont ces sociétés pour pouvoir bénéficier de solutions attractives avec des rachats. Quelles sont les valeurs qui sont attractives aujourd'hui sur le Nasdaq? Ce matin, je regardais, je me disais, Amazon, quand même, la purge, elle était violente. Honnêtement, elle était violente parce que, je répète, Amazon, c'est le leader mondial sur le cloud. C'est 50 à 60% de croissance sur cette activité. C'est encore trop cher. Là, c'est encore trop cher lorsqu'on regarde les multiples, parce qu'il faut dissocier un petit peu la croissance des bénéfices et le PE, parce que c'est ce qu'on appelle le PEG. Lorsqu'on regarde le PE aujourd'hui, quand on se paye 50 ou 40, 60 fois les bénéfices, c'est ratio course au bénéfice par action. Ça paraît cher. Lorsqu'on regarde par exemple les multiples de Microsoft, quand on se paye, ou Apple, quand on se paye 20 fois ou 25 fois avec des croissances aussi élevées, honnêtement, c'est attractif. Alors c'est vrai que par exemple, lorsqu'on regarde la croissance d'Amazon ou Microsoft, on s'aperçoit que c'est une croissance qui est plutôt en bas de ces 10 dernières années. Donc il y a un ralentissement de la croissance. Ça, c'est un fait. Qui justifie une valorisation moins élevé, puisque effectivement la croissance attendue est plus faible. Donc on normalise. Mais je répète, sur ces grands groupes comme Microsoft, Amazon, on a un relais de croissance qui arrive avec le cloud, ce qu'on appelle l'hyperscale, c'est-à-dire le cloud intelligent aujourd'hui, qui va émerger, qui va s'accentuer avec notamment la hausse des contenus qui vont arriver. Et donc ce relais de croissance va faire qu'on va avoir une croissance qui va repartir de l'avant avec peut-être les activités traditionnelles. Lorsqu'on regarde l'évolution de Microsoft, la vente de computers aujourd'hui, d'ordinateurs sur Microsoft, c'est une croissance à 3-4%. Il n'y a plus de croissance. Amazon, sur la partie distribution, c'est 5-6%. Il n'y a plus de croissance. On est normalisé, quoi. Donc, on va retrouver des nouvelles sources de croissance. Ces croissances vont devenir prépondérantes pour ces groupes. Ce n'est pas encore le cas, mais ça va le devenir. Et lorsque vous allez avoir la prépondérance de cette croissance, dans ce cas-là, vous pouvez avoir un gonflement des multiples. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais c'est, à mon avis, un bon positionnement à avoir aujourd'hui. Donc, oui ou non, il achète Frédéric Rosier du Nasdaq? Du Nasdaq. Du Nasdaq, Amazon aujourd'hui. Typiquement, aujourd'hui, je pense que je vais acheter du Amazon. Et qu'est-ce que j'achète pas alors? Qu'est-ce qu'on n'achète pas? Je pense qu'il faut être encore... Il y a encore de la volatilité à attendre, à mon avis, dans les deux. Ça peut encore baisser quand même. On a quand même, encore une fois, une accélération de ce que nous fait la Fed. Moi, je dis que c'est comme une épée de Damoclès. Alors, tout à fait. Et c'est pour ça que les entreprises qui vont avoir besoin d'un recours au marché pour se développer, pour investir aujourd'hui, et que l'argent est quand même un peu plus cher qu'il y a encore un an, ces entreprises-là qui ne sont pas profitables, c'est peut-être encore un peu trop tôt pour y retourner. Par contre, les entreprises matures, celles qui sont solides, donc on parle des GAFA. Il y a des bons points d'entrée, même s'il peut y en avoir encore des meilleurs. Ouais, honnêtement, je pense qu'on est à 5% près des points d'entrée. Après une baisse de 27%, on est à 30% par rapport au point haut. Je pense que là, la purge a été faite et ça devient totalement injustifié au regard de la croissance attendue et surtout les réserves de cash qu'ont ces sociétés. Allez, point de vue signé Frédéric Rosier pour la banque Mirabeau. Merci. Merci David. Salut.